Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien. Oui, je ne suis pas sur mon décor habituel, je suis incrusté sur fond vert pour les besoins d'un cast, mais vous inquiétez pas, le décor revient très vite. Aujourd'hui, on se retrouve en avant-première pour pouvoir découvrir le set numéro 5 de Star Wars Unlimited, les légendes de la Force, extrêmement excité par l'idée de découvrir ce set, de pouvoir me replonger dans le metagame, monter les decks et pouvoir vous partager évidemment mes aventures sur ce nouveau set. Je rappelle que ce set sort le 11 juillet et que les avant-premières sont juste le week-end d'avant, le week-end du 5 et 6 juillet. Dans cette vidéo, je vais vous partager l'ouverture d'une boîte du chapitre 5 qui nous a été envoyée par Asmodée. Merci à eux pour leur soutien sur toute l'année 2025. Avant de passer à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à participer dans l'espace commentaire, à dérouler la description et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne Multi-TCG. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur labelcarte.fr pour acheter vos produits Star Wars Unlimited. On a de tous les chapitres du 1 au 4 encore disponibles, deck de démarrage et display pour pouvoir découvrir le jeu. Et les précommandes du set numéro 5 arrivent très rapidement. Dès qu'on a nos allocations, ça sera listé sur le site. Vous avez le code ValetPL 2025. C'est un code qui vous permet d'avoir 5% de réduction lors de votre première commande à rentrer au moment du paiement. Merci à tous et bon visionnage pour la suite de cette vidéo. Allez, on est parti pour découvrir le nouveau set Légende de la Force, 24 boosters dans cette display envoyé par Asmodée. Merci énormément à eux. Très sympathique ce thème, les légendes de la Force qui reprennent même des personnages des univers beaucoup plus étendus comme des univers gaming. Je sais qu'il y a des personnages de KOTOR qui sont des jeux et des univers étendus qui ont été pas mal appréciés par les fans de Star Wars. Donc hâte de découvrir ce set numéro 5. On peut aller voir très rapidement quelles sont les chase cards, celles que l'on veut le plus ouvrir. Je vais juste décaler le chat pour vous mettre juste au-dessus de moi, ce sera quand même beaucoup plus sympa. Voilà, comme ça le chat, vous êtes quand même sur la vidéo. YouTube peut vous saluer, vous pouvez saluer YouTube. Et ça fait plaisir. Alors, au niveau des cartes, je vous ai préparé très rapidement les différentes légendaires qu'on peut choper dans le set. Tous ceux qui sont des aficionados de Star Wars, qui se sont déjà hyper renseignés sur la méta, sur les nouvelles cartes que les gens vont vouloir hit, n'hésitez pas à me dire quelles sont les chase cards. Ça me permet, moi, de pouvoir repartager l'information à ceux qui sont sur YouTube et qui ne sont pas dans le chat actuellement. Ici, vous avez donc toutes les légendaires qui sont poussées par le set. On a un total donc de 19 légendaires. L'idée, c'est d'en ouvrir le plus possible et surtout les meilleurs, parce que parfois, on sait que les légendaires, elles peuvent être méta-defining, comme on dit, et donc être des cartes très très puissantes, créatrices même d'archétypes de jeu, et donc proposer des choses hyper intéressantes en compétitif. On nous dit en très très bonne légendaire, on a ici ce Dark Vador qui, une fois joué, donne un jeton bouclier à une unité amie et une unité ennemie. Elle est 5-6 pour 6. En attaque, éliminez une unité ennemie qui a un jeton bouclier sur elle. Si jamais vous êtes capable de lui donner le... J'allais dire le rush, mais vous avez compris, l'embuscade. Et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir protéger une unité amie et détruire directement l'unité ennemie à qui vous avez donné un bouclier. J'imagine que ça marche très très bien avec la base verte qui s'appelle ECL. Vous aurez la traduction dans le chat évidemment, pour pouvoir directement embusquer, détruire un personnage adverse, protéger un personnage de notre côté, plus ensuite éliminer un autre personnage. La carte a l'air vraiment broken, et comme vous dites, elle a l'air de tuer assez facilement les leaders. Donc Vador plus ECL, ça va être énormément joué. Voilà, Energy Convention Lab. On nous dit qu'il y a Anakin qui a l'air incroyable, donc on va aller voir le Anakin aussi. Il est où notre pote Anakin? Du coup, en fait, il n'y a pas 19 légendaires, il y en a 20, c'est juste que le Anakin, lui, est pas référencé. Trop bizarre. Je suis sur le site officiel, la team. Mais bon, voilà, c'est ce Anakin bleu, 5-7 pour 6. Quand il est joué, si vous avez une carte lumineuse dans votre défausse, vous pouvez donner -3/-3 à une unité dans cette phase. Et si jamais vous avez une carte infamie, donc méchante, dans votre défausse, dans ce cas-là, vous pouvez aussi donner -3/-3 à une unité lors de cette phase. Donc c'est un espèce d'upgrade en fait de Luke Skywalker, si je dis pas de bêtises. Le côté, tu as une bonne unité bleue qui arrive sur le board et qui peut mettre -3/-3 à une unité adverse. Sauf que là, c'est une carte que tu vas pouvoir jouer à la fois du côté lumineux, à la fois du côté infamie.
Et si jamais tu arrives dans ton deck à inclure à la fois des cartes lumineuses et des cartes infamie, dans ce cas-là, tu vas pouvoir gérer 2 personnages sur le bord de ton adversaire. Il n'a pas Restore, effectivement, mais il a un coup de CCM plus bas et puis des stats qui sont corrélées à CCM, qui sont plutôt bonnes. Globalement, on est d'accord que c'est les 2 légendaires qu'on veut le plus. Maintenant, Kawa nous dit dans le chat qu'il y a aussi le sabre laser qui est plutôt cool, donc on va aller checker ça. On va dans les raretés, on se met en légendaire, hein, c'est souvent les raretés qu'on attend le plus. Et donc le sabre incolore, lui, nous dit que il faut l'utiliser sur une unité qui a le mot-clé force, mais ça, il y en a plein dans le set, donc c'est pas un problème, et il y en avait déjà plein avant. Si l'unité attachée est une unité lumineuse, elle gagne récupération 2. Si l'unité attachée est une unité infamie, elle gagne raid 2, donc la potentialité de push des dégâts. Et si l'unité attachée est une unité ni infamie ni lumineuse, dans ce cas-là, elle gagne sentinelle. Ok, c'est plus 2, plus 3 pour 3. Effectivement, c'est un très bon upgrade. On a pas mal de synergie dans ce 7-5 avec le fait d'upgrade tes unités. Il y a notamment des leaders qui tournent autour de ça. Donc évidemment, ce sabre laser a l'air de fort bonne qualité. Ok, plutôt très cool. Maintenant, on peut aller s'intéresser directement aux leaders. On n'a pas la visualisation sur toutes les showcases. Peut-être que c'est encore un petit peu tôt pour l'instant pour avoir tous les visuels sur le site officiel. Il faut savoir qu'on est vraiment en avant-première sur l'ouverture de cette display. Mais ouais, il y a des personnages emblématiques. Dark Revan qui est hyper apprécié aussi de la communauté des fans. Anakin Skywalker. Ici, on va avoir Kylo Ren, je suppose, qui est un personnage plutôt apprécié. Dark Maul, sans hésiter. Qui-Gon Jinn aussi. Je crois qu'on n'avait pas eu le personnage pendant les 4 premiers sets. Donc c'est plutôt cool. Et effectivement, toutes les showcases ne sont pas révélées. Et ben ça tombe bien, parce que ce matin, je vais vous en révéler une de plus, directement, dans cette display. C'est parti pour l'unboxing. On a vu globalement quelles étaient les petites cartes qu'on avait envie d'ouvrir. Maintenant, on va aller les chercher, les petits trésors. Donc en légendaire, Anakin, Dark Vador et peut-être le sabre. Et en showcase, les personnages les plus emblématiques, évidemment. N'hésitez pas dans le chat à nous dire quels sont pour l'instant les decks méta qui ont l'air de sortir du lot. On est preneur de ce type d'informations. Et let's go, on déballe. On va reveal en avant-première une showcase. Je le souhaite, Kawa, c'est le but. Je suis préparé à ça. En plus, je suis plutôt du genre à pas avoir beaucoup de chance sur mes ouvertures en général. Sur Star Wars, ça va. J'ai fait le job, j'ai déjà ouvert des showcases. C'est un TCG qui me le rend bien, Star Wars, tu vois. Allez, on est parti. 24 boosters dans la boîte, version française, légende de la force. On veut un max de légendaires et une showcase. C'est parti pour le début de l'unboxing. Toujours à plébisciter les emballages en papier recyclé, un peu plus éco-responsable, et ça fait plaisir. Les showcases, quand vous les avez, ce sont les premières cartes du booster, donc il n'y a pas de surprise. Quand on ouvre une showcase, tu le vois direct. Le produit est très beau, Master Affinity. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a les nouvelles bases aussi qui sont des bases à 28 qui nous permet d'avoir directement un jeton force quand on commence, ce qui est plutôt assez intéressant pour commencer à développer notre plan de jeu. Allez, on commence. On va passer rapidement quand même sur les communes. On va s'attarder plutôt sur les raretés, si ça vous va, histoire de gagner un petit peu de temps. Kulan Vos, très bon personnage. Pour ceux qui tryhardent un petit peu là, si vous avez des choses à dire directement sur le chat, si je passe sur une carte rapidement, n'hésitez pas. On a Paz Visla ici, en rare, qui est 3-6 pour 5, et qui donne plus 2 pour chaque dégât sur elle. Ça marche. Et ici, on a notre première Hyper Foil, donc Hyper Space Full Art, version foil, le Kelleran Beck. Ok. Très facile à ouvrir en plus, donc c'est un vrai plaisir. Ok, on a une version full art ici du leader Anakin en version lumineux. Carte de Foulila, c'est vrai? Allez, vas-y, je vais la lire. Bien sûr.
Le Kelleran Beck, vous pouvez la lire vous aussi parce que le rendu caméra est très cool et j'en suis content. Pour 7, on a une 7-7 qui est verte et lumineuse. Une fois jouée, cherchez une unité parmi les 7 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et jouez-la. Elle coûte 3 de moins. Ok. Ok. Donc en gros, c'est un drop 7, 7-7, qui peut jouer un 3 ou moins gratuitement. Ou alors, qui peut te permettre de prendre, si t'as beaucoup de mana, genre un drop 6, et pour 10 mana, jouer les deux. J'avoue que c'est hyper fort. C'est une espèce de Home One Vador, je suis tout à fait d'accord. Ouais, la caméra est impeccable. Ah, j'ai bossé pour que la caméra, l'angle des lumières, les setup caméra soient aux petits oignons pour vous. Écoute, très très fort ce Kelleran Beck. Peut-être dans le deck Yoda. Hein. Vous le voyez où, vous, ce petit Kelleran? N'hésitez pas à me faire vos propals. Allez, petit focus. Je crois qu'on y est. On le voit partout? Ah ouais, ok, bon, bah très bien. Est-ce que, rassurez-moi, Han Solo est toujours une option ou pas? Actuellement dans ce metagame? Où je rêve totalement. Ok, ici on a Malakili, une autre rare avec le roi Purgil, et une petite commune foil, le gardien des Wheels. Toujours très joli les foils, très réussi. Tous les decks verts gentils, ok. Mais ouais, au niveau Han Solo, on en est où? Il se passe quoi pour Han Solo? C'est une option ou le deck a l'air de tomber un petit peu en désuétude? Je sais que déjà la version double jaune est plus trop plébiscitée, on est plutôt sur une version vert-jaune. Là, notre ami il rentre dans un deck Han Solo vert-jaune, donc en vrai, pourquoi pas? C'est juste que bon, moi j'adore tellement la carte rusée que je ne sais pas gagner une game sans caster plusieurs rusées, moi. Par contre, je sais très bien les gagner en castant plusieurs rusées. Kylo Ren, allez, on est parti. Ok. Ici, on a une petite Unco. Encore une rare avec prédiction de malheur. Prochaine fois que vous prenez l'initiative à cette phase, inclinez toutes les unités. Ok. Et Lor San TK en version foil. Toujours pas de légendaire, mais ce n'est que le début. Alors on est parti, on commence toujours par le leader et la base. Ouais, c'est fou comme ce set a été vraiment préparé déjà parce qu'il y a les Galactiques fin juillet et parce qu'on sait qu'il y a eu un leak de la plupart des cartes du set pas mal de temps avant sa sortie, ce qui fait que là la communauté est déjà au taquet sur ce qui est bien, ce qui est pas bien quoi. Oh, on a Caris, le chanteur. Il a changé un peu. Une situation précaire. Putain, j'ai parlé comme mes darons, quoi. J'ai dit que Caris était un chanteur, putain. Sifo Dias, ok. Et le gardien de Jedi. Caris le ménestrel. Le troubadour, bien sûr. Kit Fisto. Encore une base. Allez, on avance un peu plus vite cette fois-ci pour se concentrer sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les rares et mieux. Temps de crise. Ok. Le chansonnier. Et une petite foil classico. Franchement, quel plaisir d'ouvrir des boosters avec autant d'avance. Hein. Il y a vraiment un côté World Premiere ici. Avec la possibilité bah ouais, de découvrir une showcase inédite, quoi. D'accord, ok, non, je ne le savais pas. En gros, information que Kawa nous transmet, hein, que vous pouvez lire à l'écran.
qui permet de différencier les cartes qui sont canons à l'univers Legend ou ceux qui sont du coup hors du canon de Disney. Et c'est manifesté par un petit liseré doré en bas. Et effectivement, je trouve le concept assez sympathique. Ça permet aux gens de savoir. On va checker ça, on va y faire attention. Merci pour les infos. J'avoue que je suis en totale découverte. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ça en live. C'est tout l'intérêt ici, c'est de vous embarquer dans mes aventures sur Star Wars, ma passion. Et je sais qu'il y a beaucoup de sachants, de personnes qui, eux, sont des spécialistes de ce jeu. Et c'est toujours très cool d'ouvrir en live parce que vous pouvez m'apporter toutes ces précisions que je transmets sur YouTube. Genre, cette ouverture en off, elle aurait beaucoup moins de sens. Et d'ailleurs, pour ça, j'avais l'opportunité de la poster dès le 23 juin. Mais pour moi, ça avait du sens vraiment de la faire en live. Parce que j'aurais plus de choses à apporter grâce à vous. Alors, Bendu, première légendaire. Le 10-10 pour 8. Personnage unique, hein, donc on ne peut pas en avoir plusieurs sur le board. En attaque, il inflige 3 dégâts à chaque autre unité. Il y a un petit côté Dragon Crate, sauf que ça va pas dans la tête, mais dans le sens gros personnage rouge, non affilié aux gentils ou aux méchants, avec d'énormes stats pour un coup relativement castable, on va dire. Et par contre, quand il attaque, voilà, il rase un peu le board, quoi. Ça n'a pas l'air d'être aussi bien que le Dragon Crate, visiblement. Mais les stats sont pas mal, quoi. Ah, on me dit caltable dans l'oreillette. Dommage pour Bendu. Je joue à Star Wars Outlaw en ce moment, du coup je veux des cartes de ce jeu. Bah ouais, tu m'étonnes. On a Cal Kestis. Drop 6 ou plus sans ETB, c'est pas ouf. Ok. On a Luke Skywalker ici, en rare, et encore une petite hyperfoil, le groupe d'assaut de l'escadron Blue. C'est rare d'ouvrir des hyperfoils, on n'ouvre pas beaucoup, donc il faut profiter de chacune de ces ouvertures-là. No immediate impact on the board. Ok, ok. Vous m'avez pas répondu hein, pour mon petit Han Solo là. Est-ce que ça vit encore dans le format? Je vous en supplie, dites-moi oui. Oh Bendu, j'ai envie de tout casser du coup. Le calporte en doublon dans la boîte. Non mais qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que ça y est, la chance nous lâche sur Star Wars? Oh, c'est pas comme si on chattait sur tous les jeux. Hein. On aurait pu conserver notre chance sur Star Wars quoi. Eh ouais hein. Ah là là. Ah. Ah ça va. La double légendaire ça va. On va pas se plaindre alors. Ah non mais on est dans un espèce de d'ascenseur émotionnel ici entre le Bendu un peu caca et le Dark Malak que je trouve plutôt de bonne qualité avec le fameux liseré doré ici qu'on peut voir en bas et qui traduit que cette carte ne fait pas partie du canon de Disney. Très esthétique. Qu'est-ce qu'on en pense de ce Dark Malak, pardon, 4-7 pour 5, débordement. Unité force, c'est important. Unité site, c'est important aussi. Et une fois joué, vous pouvez redresser cette unité si vous contrôlez une unité leader site. Je trouve ça hyper fort, moi. Mais je suis peut-être biaisé. Parce que là, vous pouvez pas dire no impact. Je veux dire, ça arrive d'étaper, littéralement. Et les stats sont très bonnes. Le 7 d'endurance pour 5, il fait plaisir. Moi, je suis chaud. Je suis chaud pour Dark Malak. C'est ok. Ah bah, il vous en faut beaucoup quand même. Comment ça, ok? Il n'y a pas 1000 leader seed en fait. Ok. Ah, c'est une carte qui se bonifiera avec le temps dans ce cas-là. Il faut une unité leader seed. Ouais. Ça veut dire ton leader déployé? Non, du tout. Il faut juste que ce soit dans un deck seed. Ah non. Ah si, il faut qu'il soit déployé. C'est moi qui dis des bêtises. Ok, je comprends la contrainte. Il faut que ton leader soit déployé. Il faut que ça soit une unité leader et pas seulement un leader. Ok, donc en gros, ça demande d'avoir un leader seed qui déploie à 4-5 pour que tu puisses jouer Dark Malak. Je comprends. Ça me semble quand même bien. Hein. Genre, je trouve ça quand même ok. Mais peut-être moins ok que ce à quoi je m'attendais. On a Obi-Wan Kenobi.
le leader vert blanc, enfin vert lumineux, qui a l'air d'être celui qui fait un peu le plus parler de lui. Hein. Avec probablement notamment la 7-7 que j'ai ouvert au tout début. Kylo est pas site par exemple. Ah, c'est bizarre. Han Solo se retrouve rarement en top dernièrement et est toujours en vert. D'accord. D'accord. J'ai juste envie de chialer en fait. This is Solo comme on dit. Donc on a Yaddle et une petite foil. Pour l'instant, pas de showcase. Et un doublon de légendaire. C'est parti pour Rey. Ok, Kelleran Beck. On a notre deuxième, sachant que c'est une très bonne carte. On est très preneur, évidemment. La vieille Daka. Encore une Unko. Et ici, on a le sabre laser de Kylo Ren. Donc, si on veut le jouer avec Kylo Ren. Tout naturellement. Et l'armée des morts, ici. Film bien connu de zombies. Ahsoka Tano, c'est parti. Ok, petit doublon ici en version Hyperspace. Alors, on voit bien le liseré pour tous les personnages issus de l'univers étendu. Mais c'est cool qu'ils aient décidé de les implémenter. Ça permet à la saga et au TCG d'avoir une déclinabilité plus importante, en fait, tout simplement. Stinger Mantis. Oh, ok, on a une nouvelle légendaire qui fonctionne, je crois, avec un des leaders. Un leader qui va nous récompenser à avoir plein de mots-clés. Bah, en gros, ici, on a Oppo Rancisis, qui est 3-5 pour 3. Les stats sont très bonnes, mais il est double vert, attention. Et cette unité gagne embuscade tant qu'une autre unité a mis en embuscade. Et idem pour Aplomb, dissimulé, débordement, saboteur, sentinelle, protégé. Et pareil pour raid et récupération, sauf que ce sera raid 2 et récupération 2 pour ces mécaniques-là. Bon, je suis pas sûr que ça soit la meilleure légendaire parce qu'elle est hyper orientée en fait. Elle est orientée spécifiquement pour un deck. Si tu joues pas le deck, je crois pas que tu joues au pot Rand 6-6, mais vous me... Pardon, la foil c'est celle-là. Vous me validerez ça ou non sur le chat. Bonne carte qui attend une maison, ok. Oh, la showcase qui se fait attendre. Va-t-elle venir? Bah ça a des bonnes stats en tout cas. C'est juste le double vert qui peut être un peu contraignant. On rappelle, double vert, ça te demande d'avoir une base de la même couleur que celle de ton leader. Et donc du coup, ça invalide le fait de jouer plusieurs couleurs dans ton deck. On a le Grand Inquisiteur, ici en version jaune. Tragédie de Plagueis et Luke Skywalker ici en version folle qu'on a déjà eu tout à l'heure. Oui, qu'y a-t-il sur la base? Obi-Wan Kenobi qu'on a déjà ouvert. Allez, on va chercher de la légendaire. On en a eu 4 pour l'instant, dont une en version Hyperspace. On a la deuxième sœur ici, très bonne stat. Et le pilleur de reliques en foil. Kit Fisto, qui est un Jedi avec l'attribut force. La plupart des personnages ici ont l'attribut force.
Ça marche avec la mécanique du 7. Comme je l'avais prévu. Et croiseur Longbeam. C'est parti pour Kit. On a Aether Sprite de Kit Fisto. Je ne sais pas parler, un Aether Sprite juste. Tous les leaders sont forts sans exception, Kawa. Ok, d'accord. Ouais, ça fait sens hein, si c'est la mécanique importante du set. En tout cas, pour le limiter, ça paraît important, je pense. Ici, on a le suprême leader Snoke. Ça fait plaisir de voir le personnage. En leader, je parle, parce qu'on l'avait déjà vu en tant que légendaire. Ok, on a une légendaire Dark Vador. Ça y est, elle est là. Le Dark Vador ECL. Est-ce que cette carte va tout simplement rentrer dans les listes de Kira, par exemple? On sait que Kira, ça a le côté infamie dont a besoin Dark Vador. C'est une carte bleue et ça a tendance à jouer ECL en base. Donc ça a l'air de se rentrer naturellement dans les decks Kira, je sais pas comment ça se dit. Ça rentre partout, il faut que tu aies les leaders adéquats, les donnes, mais quels sont les leaders préférentiels de cette carte-là? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est Kira ou est-ce qu'il y a d'autres propositions? Mais oui, la carte a l'air complètement ahurissante de patate, quoi. J'adore. En plus, Dark Vador, je suis juste hyper fan. Magnifique. Et derrière, on a un petit garde du temple Jedi. Parce que rentre partout, il faut à minima du bleu et du noir, quoi. C'est quand Vegas? Il y a moyen que ça conflicte avec le Master. Et quoi qu'il advienne, que ce soit moi ou Max sur Star Wars, si on joue Dark Vador, on en aura besoin, quoi. Et je crois que Vegas, ça tombe sur le Master, il me semble. Throne ECL, Gar ECL, Kira ECL, c'est beaucoup testé. Ok. Je suis content d'avoir ouvert ce joli Dark Vador. C'est 25, 26, 27 juillet. C'est en plein pendant le Master qui commence le 28 juillet, malheureusement, Kawa. Bad timing ici. On a Mertalzin, c'est parti. Si vous avez des listes là, Kira un peu à jour, de toute façon c'était le deck que je voulais monter à côté de Anne pour tester. Je prends en MP, vous avez le Discord pour pouvoir m'envoyer ça. Je suis très chaud de tester Kira avec ce nouveau Vador, ça me hype pas mal. On a une épreuve Jedi ici en version rare. Et canonnière à missile lourde. « 7-5 » 7-5, Kawa. Oui, 7-4 maintenant, c'est du passé. On prépare l'avenir. Je sais pas si la commu toulonnaise, j'avoue que j'y suis pas retourné depuis le Store Showdown. Je sais pas si eux, ils sont déjà en 7-5 dans leur playtest ou s'ils continuent à jouer 7-4. Je vais les contacter pour leur demander. C'est le 30 que ça commence. Ah oui, c'est le 30, pardon, c'est pas le 28. Oui, non, nous on arrive le 28 juillet, mais ça commence le 30, effectivement. Mais cela dit, si je prête ma carte à Kawa, à mon avis, je pense que le 30 juillet, vu qu'il est à Vegas, ça va conflict pour la carte, je pense. On a Edcott, qui est 5-4 pour 4. Et chasseur numéro 1. Il te faudrait Chirrut et Ki Adi Mundi comme gros staple du format. Ok, qui sont des cartes rares, je suppose. Lit Chirrut. J'ai eu Chirrut? On parle de ça? D'accord, donc lui est une grosse carte du format. On est sur un 3-5 pour 4 sentinelle. Quand cette unité est attaquée, avant que les dégâts soient infligés, vous pouvez utiliser la force
perdre votre jeton force. Dans ce cas, l'attaquant a -2, -0 pour cette phase. Donc c'est une sentinelle quasi impassable dans l'idée. Parce que si tu as toujours un token force, ton oppo il passera jamais les 5 d'endurance que tu lui opposes pour seulement 4 mana. Tu peux la jouer à la fois dans un leader lumineux, à la fois dans un leader infamie. Ça a l'air d'être une bonne tech de side. Les gens jouent ça main deck. Peut-être que je vois pas l'application dans le format actuellement. Ouais, ça a l'air très fort versus aggro, mais est-ce que tu joues ça main deck du coup? Ok, et donc qui a dit Mundi? On en a peut-être passé, hein. On va checker ça. Po doit défausser pour le tuer, ok. Bon, c'est bien, si ce sont des unco les cartes les plus jouées, ça veut dire que ça va être assez facile à récupérer, c'est important. C'est important qu'il n'y ait pas que des légendaires qui soient jouables. Mace Windu ici. Vanet, on a Fie-toi à ton instinct. Et ici, encore une hyperfoil. On a eu 3 hyperfoils dans la boîte, ce qui est quand même pas mal. Pas de rare ou de légendaire, hein, malheureusement, mais une très très bonne hyperfoil dans notre premier booster. Et ici, on a le sabre corrompu, qui est très beau. Vous voyez, un hyperfoil, toute la carte brille sauf le texte. Très sympa. Allez, c'est parti pour Kit. C'est fou comme je me re-hype à chaque fois. Tu vois, à chaque fois, je passe d'un TCG à un autre pour les besoins du multi-TCG. Et dès que c'est la sortie d'un nouveau TCG, je rouvre des boosters. Je commence à questionner les gens sur le méta. Les gens me donnent des bribes de réponses. Il y a 2-3 cartes qui commencent à être un peu jouées. Donc moi, je vois des associations avec ce que je connais. Et putain, mon cerveau comme ça, là, ça m'attire en fait. Je crois que j'aime la nouveauté. J'ai une curiosité. Là, c'est bon, là, pour les prochains jours, je vais regarder que du contenu Star Wars. Ça y est. Il suffisait juste que je fasse ce live avec vous, que j'ouvre ces boosters là maintenant avec vous, pour me relancer sur un mois de Star Wars non-stop. C'est tout. Je crois que c'est mon carburant, quoi. Là, j'ai juste qu'une envie, c'est jouer dans le 7-5. Instantanément. Ok, on a eu une base rare avec le temple de la Vergence. Très marrant ce nom, Vergence. La tragédie de Plagueis qu'on a déjà eu. Est-ce qu'on va réussir à faire la showcase? Je crois pas qu'on aura de World Premiere. Hein. Là, on arrive un peu au bout, hein, donc j'ai bien peur que cela ne fonctionne pas. Ah, une légendaire. Quel plaisir. On prend toutes les légendaires, évidemment. Une toutes les 6 boosters maintenant. Donc globalement, on devrait en avoir genre 4 dans notre boîte. On est au-dessus des stats. Quel plaisir. C'était tous les 8 boosters et maintenant tous les 6? Ou c'était tous les 6 et maintenant tous les 4? Donnez-moi les bons ratios dans le chat. J'ai peur de me tromper. Qui-Gon Jinn. 7-5 pour 7. Lumineux et jaune, Force, Jedi, République, embuscade. Donc lui peut taper quand il arrive. Et une fois éliminé, du coup on va le massacrer dans un personnage, un tueur de leader littéralement. Vous pouvez choisir une unité terrestre non leader, son propriétaire la met sur ou sous son deck. Donc en gros tu peux faire du 2 pour 1. Voilà. C'est 8, une tout 5. Ouais, du coup j'ai dit n'importe quoi. Ok. Merci Kawa pour les précisions. Très propre. C'est bien ça, non? Il était hyper hype lui, mais en fait il est juste bien. Ah, on prend, hein. Moi franchement les cartes juste bien, je suis déjà content. Hein. En tout cas, je vois que dans Han Solo, je peux avoir envie de jouer ça, typiquement. Allez, Obi-Wan en version full art, c'est cool. Petite commune avec la couvée curieuse. Et il me reste un dernier. Un dernier et unique booster pour peut-être vous révéler en exclusivité une showcase sur cette ouverture. Les showcases qui sont les versions alternatives des leaders, bien évidemment. On peut encore rêver, tout est faisable. C'est parti.
Tu viens de passer. J'ai passé un qui a dit Mundi. On va se le chercher alors, il est là effectivement. Lui le monsieur, il est 4-4 pour 4. Rouge et lumineux. Force Jedi République. Une fois joué, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, piocher de cartes. Ah bah d'accord. Non, le petit. Pas celui-là alors. Bah ça c'est bien déjà, non? Piocher de cartes. Qu'est-ce qu'on en pense? On parle de celui-ci, hein. Ah ouais, au calme, on pioche de cartes, juste flat. Bah on prend, nous on adore piocher des cartes par ici, donc on est chaud. Donnez-moi toutes les cartes que vous comptiez piocher, je les prends. Et attention, la showcase, c'est pour maintenant. Non. Non, échec de la mission. C'est dans les mêmes couleurs que Force Row. Ouais, effectivement. Effectivement, donc c'est plutôt cool. Force Row qui, à mon avis, va voir son... J'ai une Hyper Space Foil de Force Row. Je pense que son prix va exploser. Petite légendaire pour finir en beauté. Et non, ça sera une base. On peut encore faire des merveilles maintenant. Et non, ça sera une commune ici avec le suivre le passage. Magnifique. Eh bien écoutez, cette ouverture est maintenant terminée. On en a appris plus sur le metagame et c'est ça qui m'excite le plus finalement. Au-delà d'ouvrir des cartes, ça me permet surtout d'être un prétexte pour discuter, échanger avec la communauté Star Wars qui me nourrit de leurs différentes insights et ça me parle, ça me plaît beaucoup. Je rappelle que le set ne sort pas avant le 11 juillet et que les avant-premières ne sont pas disponibles avant le 5 juillet. Vous avez ici toutes les légendaires que j'ai ouvertes, avec les deux Bendu là, bon c'est un de trop, hein, mais on a, je trouve quand même 3 bonnes légendaires avec Dark Malak, Dark Vador et Qui-Gon Jinn, qui font que cette ouverture est ma foi plutôt sympathique, j'en suis très heureux. On peut rappeler c'est quoi le jeton force, une nouvelle mécanique? Tout à fait, c'est une nouvelle mécanique. Tu peux commencer avec un jeton force, certaines bases te le donnent de base, d'autres unités peuvent te le créer, et en fait ce jeton force, il va être utilisé pour sublimer des capacités ou de leader ou de carte. C'est un token que tu mettras sur ton board et que tu vas utiliser au besoin. Tu en as toujours qu'un seul, effectivement, tu peux pas le cumuler. Eh bien écoutez, ça conclut cet unboxing pour vous sur YouTube. N'hésitez pas à faire un tour sur labellecarte.fr pour acheter vos différents produits Star Wars. On a encore pas mal de produits, un set 1, 2, 3, 4, 5 je crois. On a vraiment de tout sur le site, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. On vous fera un petit affrontement aussi avec PL prochainement, avec les starter decks, les intro decks, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent les mécaniques si jamais vous voulez découvrir le gameplay du jeu. Et puis voilà, merci à tous sur YouTube, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.